Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du cancer pour ce mois de juin. J'espère que vous allez bien, ici il y a un excellent soleil, j'espère que pour vous aussi. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai utilisé le pré-raphaélite tarot, une petite carte du petit oracle des couleurs de Claire Duval et puis pour connaître la pierre qui vous accompagne, une pierre de l'oracle des minéraux. Donc bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre pour tout le monde, donc regardez par rapport à votre situation. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte des amoureux. Dans le domaine professionnel, nous retrouvons la maison Dieu. Dans le domaine financier, nous retrouvons la force. Dans le domaine ici des énergies, nous retrouvons la carte de l'empereur. Et en synthèse ici au milieu, nous retrouvons la carte de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, ce mois-ci, elle va nous conseiller de saisir toutes les chances qui se présentent, de saisir les opportunités qui se présenteront également. Là, on avance, on avance, oui, c'est ça. Il faut également être dynamique et agir rapidement. On n'hésite pas. Ici, quand une chance, une opportunité qu'elle se présente, on la saisit au vol. Sinon, elle risque de nous passer sous le nez. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui commence. La chance et la providence vous accompagnent ce mois-ci. Donc, c'est pas mal, ça commence bien. Alors, au niveau affectif, avec la carte des amoureux, ici, ça peut nous parler d'un rebondissement sur le plan affectif. Donc, ça peut être une rencontre sentimentale, une nouvelle rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage. Ici, ça peut représenter un rendez-vous amoureux, ça peut être une sortie qui est faite en amoureux également. En tout cas, ça nous parle de romantisme. Donc, un rebondissement parce que ici, il pourrait y avoir le retour d'un ancien amoureux qui revient, qui refait surface. Donc, il peut y avoir ici une période d'indécision, il peut y avoir une remise en question. Qu'est-ce qu'on fait? On y va n'y va pas? On se remet avec cette personne? On le quitte? On part? On reste? Voilà, il peut y avoir une période de flottement. On est assez indécis. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Donc, ça peut être le choix du partenaire. Ça peut ici parler d'une double proposition qui pourrait mettre un peu dans l'embarras. Donc, bien sûr, le choix, le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est d'écouter vos ressentis, d'écouter vos sentiments, d'écouter votre cœur, tout simplement. C'est votre cœur qui vous dira qui vous devez suivre, tout simplement. Donc, pour d'autres, ici, il peut y avoir donc un renouveau affectif, une idylle imprévue, on ne s'y attendait pas. C'est un hasard heureux, puisque ici, voilà, c'est la rencontre lors d'une sortie, vous êtes invité chez des amis, vous rencontrez une personne et puis, ben voilà, une nouvelle histoire d'amour commence, alors que hier encore, ben non, je suis célibataire, j'ai envie de le rester encore un petit peu. Eh bien non, il y a du renouveau dans l'air. Donc, avancez, allez de l'avant. Pourquoi pas, saisissez cette opportunité pour justement peut-être sortir de cette solitude. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel avec ici la maison Dieu. Donc, ça vient nous parler de rebondissement professionnel après une déstabilisation. Ici, il y a pu y avoir une période assez difficile. Il y a pu y avoir des conflits, des mésententes. Ça peut nous parler de perte d'emploi, ça peut parler de licenciement, ça peut parler également d'accident de travail. Mais avec la roue de fortune, ici, ça peut être on retrouve une liberté d'action. Pourquoi pas une nouvelle orientation professionnelle ici avec la roue, c'est possible. Ça peut parler en tout cas d'une évolution à votre avantage.
Ça peut parler également de déplacement, de mobilité professionnelle, pourquoi pas ici de mutation, hein, c'est possible. En tout cas, il y a une prise de risque ici qui est bienvenue. Il y a peut-être une prise de conscience également. Vous vous apercevez que vous n'êtes pas à votre place, que ce travail-là ne vous satisfait plus, ne vous apporte rien. Donc, vous avez peut-être décidé ici de partir. Hein. En tout cas, on part avec une belle prime, hein, c'est possible. On repart vers une nouvelle orientation, on décide de reconstruire une nouvelle vie professionnelle. La carte ici de la roue peut nous parler d'un déblocage de votre situation professionnelle, surtout ici si vous avez eu une période de chômage. C'est possible. Hein. En tout cas, on rebondit. Ici, la chance. Les opportunités également vont se présenter hein, pour vous avancer vers une nouvelle voie. Donc, une fois de plus, on va vous demander de saisir rapidement cette chance. Hein. Donc, au niveau financier, on retrouve la carte de la force. Donc, ici, la force, ici, on voit qu'il y a une très belle amélioration matériel, le budget est très bien maîtrisé, il est très bien géré, on contrôle toute la situation, on prend les choses en main, hein, on gère ici sérieusement, ça apporte une certaine sécurité matérielle et en tout cas une belle amélioration avec la carte de la roue. Hein, donc ça peut être des placements avantageux qui reviennent vers vous, hein, vous avez placé votre argent et puis vous allez profiter maintenant des bénéfices. La chance, une fois de plus, elle est là. Donc ici, une aubaine financière. Pourquoi pas jouer au jeu, à la loterie? C'est le moment, hein, puisque là, c'est une carte de chance. Ça peut être un prêt qui est accordé en votre faveur également. Et pourquoi pas une augmentation de salaire. Hein. Après ici, une période de flottement, on a cru que peut-être tout tombait à l'eau et puis il y a un rebondissement inattendu, là une fois de plus, on ne s'y attendait pas et pourquoi pas ici, c'est de l'argent qui tombe du ciel, hein, c'est possible, une nouvelle prime, voilà, votre salaire qui est augmenté tout simplement. Au niveau des énergies, donc ici, ça va parler déjà d'une belle évolution personnelle. Hein. Sinon, il y a une très belle énergie, la vitalité est ici excellente, c'est des énergies dynamiques. Donc, malgré tout, attention à un petit peu d'énervement, d'agitation. Hein. Il va falloir contrôler, maîtriser tout ça. Il faut garder son calme, en tout cas. Hein. Voilà, on garde les pieds sur terre. Donc, on va regarder maintenant la couleur qui vous accompagne et c'est le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Voilà. Pour avancer, on reste fidèle à soi-même et à ses valeurs, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et bien sûr, c'est la citrine. Rayonnement, confiance en soi et force. Donc, la citrine est une pierre jaune, transparente. Donc, je vais vous lire son message. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. Hein? Vous en avez de l'énergie. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire, centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels et soyez fiers de ce que vous êtes, de qui vous êtes, pardon. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Vous êtes fort, lumineux et sûr de vous. Très beau message pour vous les cancers. Donc je vous souhaite un excellent mois. Je vous embrasse. En tout cas, merci de votre présence et de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également. Et puis, moi, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!